Alors, changement de décor à présent, nous sommes dans les locaux de l'ambassade d'Éthiopie en Israël, ici à Tel Aviv, parce qu'aujourd'hui, cette ambassade célèbre le prix Nobel de la paix qui a été attribué il y a quelques jours, et on vous en a parlé déjà dans Afrique, au Premier ministre éthiopien, le docteur Abiy Ahmed. Alors, c'est l'ambassadeur d'Éthiopie en Israël qui nous reçoit. Bonjour à vous, Reta Alamou Nega, merci de nous recevoir dans cette ambassade. Je vais vous demander tout de suite ce que cela représente pour l'Éthiopie de recevoir ce prix Nobel de la paix 2019. Peace is, as you know, a very important. La paix, comme vous le savez, est un élément très important dans toutes les communautés. Nous tenons à la paix car sans la paix, nous ne pouvons rien faire de nos vies, que ce soit au niveau politique, économique ou social. La paix est très importante pour toutes les communautés et le comité du prix Nobel de la paix, après avoir évalué toutes les délibérations, un processus complexe de sélection, a décidé de remettre ce prix Nobel de la paix 2019 à Son Excellence le Premier ministre Dr Abiy Ahmed. Ce prix est un honneur pour l'Éthiopie, mais aussi pour tous les Africains. Cela représente beaucoup pour l'Éthiopie, car comme l'a dit le comité du prix Nobel de la paix dans sa déclaration, c'est un encouragement pour l'Éthiopie à continuer sur la voie de la paix, et puis cela va encourager beaucoup d'Africains à travailler pour la paix, parce que la paix et le développement sont intimement liés, et pour l'Afrique, la paix est très importante. And for Africa, peace is very important. Alors, on a vu tout à l'heure présent parmi les ambassadeurs d'Afrique ici dans vos locaux, monsieur l'ambassadeur, en représentant de l'Érythrée également. On rappelle que c'est pour avoir justement signé un accord de paix avec l'Érythrée que Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, a reçu ce prix Nobel de la paix. C'est important de vivre en paix avec ses voisins. Yes, basically, oui, vous le savez, l'Éthiopie s'est embarquée sur la voie du développement et nous l'avons répété dans notre politique étrangère. Le développement ne peut pas s'obtenir sans la paix. Nos activités économiques sont d'une façon ou d'une autre liées à notre paix et à notre sécurité. Et à cet égard, il est très important de créer un environnement viable avec nos voisins où sont réunies toutes les conditions pour la paix. Depuis le premier jour de son élection en avril 2018, notre Premier ministre a été un champion de la paix. Comme je l'ai déjà dit dans ma déclaration, le comité a pris en considération le fait que notre Premier ministre a mené pas seulement l'Éthiopie, mais aussi la région sur le chemin de la paix. Il a réussi à apporter la paix non seulement à notre pays, mais aussi à la région, au Sud-Soudan, au Soudan, et la paix entre le Kenya et la Somalie a été reconnue. Donc, en le récompensant pour ce prix Nobel de la paix, le comité nous a davantage responsabilisés pour continuer sur le chemin de la paix et pour faire en sorte que cette paix perdure dans la région. Israël a été un des tout premiers pays à féliciter Abiy Ahmed pour son prix Nobel de la paix. Israël a des relations à la fois avec l'Éthiopie, bien sûr, et avec l'Érythrée. Ça renforce aussi vos liens avec Israël. Yes, as you may recall, His Excellency Prime Minister Abiy Ahmed visited Israel. Oui, comme vous le savez, son Excellence, le Premier ministre Abiy Ahmed, est venu en Israël en septembre dernier. Durant sa visite, il a réitéré son engagement envers la paix et il a aussi déclaré qu'il continuerait à mettre en place de nouvelles réformes, ce qui, d'une façon ou d'une autre, favorisera la cause de la paix et du développement. Donc c'est important pas seulement dans les relations de l'Éthiopie avec l'Érythrée, mais aussi dans les autres pays et bien sûr dans nos relations avec l'État d'Israël. Dans l'ensemble, la cause de la paix est importante pour tous. Cela va au-delà de notre pays, de notre région et du cadre international. Ce prix va renforcer nos coopérations au niveau international. Et c'est pourquoi le comité a récompensé son Excellence, le Premier ministre Abiy Ahmed, avec ce prix Nobel de la paix. Alors, je voudrais qu'on parle également d'une des actions importantes qu'a mené le Premier ministre, le docteur Abiy Ahmed, mais cette fois en Éthiopie même, pas à l'extérieur, mais en Éthiopie, pour la place des femmes dans la société éthiopienne. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie des réformes qu'il a engagées. Prime Minister Abiy Ahmed has clearly stated his position as far as the role of women is concerned.
Le Premier ministre Abiy Ahmed a clairement exprimé son inquiétude vis-à-vis du statut de la femme. Lorsqu'il a été élu Premier ministre, il a pris l'initiative de composer son cabinet avec 50% de femmes, ce qui montre qu'il s'engage pour que les femmes puissent occuper des postes de direction. Et voir que désormais en Éthiopie, pas seulement dans la sphère politique, mais aussi dans la sphère économique et sociale, les femmes jouent un rôle prépondérant, est aussi un élément important dans la promotion de la paix et de la sécurité pour notre pays et au-delà. Les femmes sont des actrices très actives pour la paix. En tant que mères, elles ont un rôle important dans la promotion de la paix. Le Premier ministre Abiy Ahmed a été un très bon exemple dans la promotion de l'égalité homme-femme. Preuve en est, son cabinet qui est composé de 50% de femmes. Nous avons 20 ministres, 10 sont des femmes. And as you can see that we have 20 ministers, out of which 10 are women in the cabinet. Eh ben voilà, bel exemple de parité. Thank you very much, Mr. Ambassador of Ethiopia in Israel. Thank you for receiving Africa here in your office in Tel Aviv. Voilà donc pour cet entretien à l'occasion donc de ce prix Nobel de la paix accordé au Premier ministre éthiopien, le docteur Abiy Ahmed.